Avez-vous déjà observé comment certaines personnes vous mésestiment, se croyant aux commandes, sans même soupçonner qu'elles tombent dans le piège qu'elles ont elles-mêmes tendu? Si je vous disais que la véritable puissance ne réside ni dans la précipitation, ni dans la vanité, ni dans le tumulte, mais plutôt dans la patience et une stratégie silencieuse, cette réflexion vous dévoilera comment ceux qui cherchent à vous rabaisser finissent par creuser leur propre tombe et comment votre patience s'avère être votre arme la plus redoutable. Avant de poursuivre, permettez à ce message de vous fortifier et assurez-vous qu'il parvienne à ceux qui en ont réellement besoin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer ces leçons qui pourraient transformer votre perception du jeu de la vie. Je vous invite à commenter ma patience est mon arme. Ce simple commentaire est un engagement public signifiant que vous comprenez les enjeux et que vous êtes prêt à triompher au moment opportun. Ils vous ont observé, jugé et ont conclu que votre silence était synonyme de faiblesse. Ils ont confondu votre patience avec de la soumission, votre absence de réaction avec de la peur. Cependant, tout en souriant et en les ignorant, vous absorbiez chaque parole, chaque geste, chaque erreur. Sans rien approuver sur le moment, vous agissiez tel un prédateur patient. Vous ne vous êtes pas engagé dans des batailles inutiles, les laissant se noyer dans leur propre arrogance, se complaisant dans une fausse supériorité. Le jeu était en marche, mais vous seul en connaissiez véritablement les règles. Leur illusion était de vous considérer comme une pièce passive, un simple accessoire sans volonté propre. Ils ignoraient que le silence n'est pas un bouclier, mais une stratégie. Pendant qu'ils se laissaient distraire par leur victoire superficielle, vous analysiez chaque mouvement, chaque faille, chaque brèche. Ils ont trop parlé, se sont trop exposés, se sont trop vantés. Ils ignoraient que chaque mot prononcé était une brique supplémentaire dans la construction de leur propre chute. Puis, lorsque le moment fut venu, votre silence s'est transformé en une force irrésistible. Ils n'ont jamais compris ce qui les a frappés, car ils n'ont jamais saisi que l'absence de bruit peut être la forme de pouvoir la plus élevée. Vous n'avez jamais été absent. Vous attendiez simplement le moment propice pour inverser la situation, sans même avoir à déplacer un seul pion. Ils pensaient contrôler la situation. Pour eux, chaque action était une décision intelligente, une manipulation réussie, un contrôle inéluctable. Ils croyaient vous mener où ils le souhaitaient, tel un pion sur leur échiquier. Mais ils n'ont jamais réalisé que vous ne jouiez pas aux échecs avec eux, vous étiez l'échiquier lui-même. Chaque pas qu'ils faisaient, chaque victoire illusoire ne faisait que les enfoncer davantage dans le piège qu'ils construisaient pour eux-mêmes. En célébrant leur petite réussite, vous aviez déjà 10 coups d'avance. Vous saviez que leur ego démesuré les précipiterait, que leur faux sentiment de victoire les rendrait négligents. Vous leur avez permis de croire en leur supériorité, de vous sous-estimer au point d'oublier de surveiller leurs propres faiblesses. Ils voulaient gagner une simple partie, tandis que vous cherchiez à comprendre l'esprit de ceux qui pensaient vous vaincre. Finalement, leur édifice s'est effondré comme un château de cartes. Leur propre arrogance les a fait trébucher dans leur certitude. La différence entre un simple joueur et un véritable stratège réside dans le fait que le premier se soucie du prochain coup, tandis que le second conçoit la destination finale. Vous n'avez jamais été en conflit avec eux, vous les avez simplement laissés se diriger vers leur propre perte. Si vous appréciez ce message, sachez que de grandes choses se profilent à l'horizon. L'univers conspire en votre faveur, et tout ce qu'ils ont tenté de vous enlever, votre force, votre patience, votre victoire, vous revient au centuple. La maison de vos rêves, la vie que vous méritez, et la reconnaissance qui vous est due sont en chemin. Pour témoigner à l'univers de votre gratitude pour ce que vous avez déjà acquis et pour ce qui vous attend, envoyez un don. Ce geste est plus qu'une simple contribution. C'est un signe que vous croyez en votre propre transformation et que vous êtes prêt à accueillir tout ce qui vous est déjà destiné. Votre heure est venue et rien ne peut plus vous arrêter. Chaque obstacle rencontré n'était pas une défaite, mais une formation. Chaque porte close n'était pas une fin, mais une pause pour vous apprendre à ouvrir des portes plus grandes. Ils croyaient pouvoir vous contenir, vous limiter, vous faire douter de vous-même. Ils ont essayé de saper votre confiance, de discréditer vos compétences, de vous réduire à une fraction de ce que vous êtes réellement. Mais ils n'ont pas compris qu'à chaque coup, ils ne faisaient que forger quelque chose de plus résistant. La véritable force ne naît pas de la facilité, mais de l'adversité. Vous avez utilisé les difficultés comme matière première pour vous développer, pour vous améliorer, pour devenir exactement ce qu'ils redoutaient, quelqu'un d'incontrôlable. Tout en s'amusant de leur tentative de vous rabaisser,
Ils ne réalisaient pas qu'ils forgeaient une version de vous-même qui non seulement résisterait à tout, mais deviendrait également inébranlable. Ironiquement, ceux qui ont cherché à vous détruire sont aujourd'hui les plus déconcertés par votre transformation. Ils ont compris trop tard que toute l'énergie dépensée à essayer de vous freiner a en réalité servi de carburant pour vous propulser à un niveau qu'ils n'atteindront jamais. Dans un monde assoiffé de pouvoir immédiat, la patience est souvent confondue avec de la faiblesse. Ils pensaient que parce que vous attendiez, parce que vous ne réagissiez pas selon leur calendrier, vous étiez perdu. Mais la patience n'est pas de la passivité, c'est une stratégie. Elle sait qu'un château peut être renversé non pas par la force brute, mais par un simple tremblement de terre au moment opportun. Pendant qu'ils essayaient de vous forcer à agir sur l'impulsion, vous gardiez le contrôle. Ils voulaient une réaction, mais ils n'ont rencontré que le silence de quelqu'un qui ne joue pas sans garantie de victoire. La différence fondamentale entre vous et eux réside dans votre rapport au temps. Ils recherchaient des gains immédiats, des succès rapides, des réponses instantanées. Vous, en revanche, avez compris que certaines victoires ne proviennent pas de la vitesse, mais de la persévérance. La véritable puissance ne se manifeste pas par le bruit, mais par la précision. Pendant qu'ils se dispersaient dans une course effrénée, vous avanciez d'un pas ferme sur une trajectoire unique, celle qui vous mènerait exactement là où vous souhaitiez aller. Puis, lorsque le moment est enfin arrivé, tout s'est effondré simultanément. Ils n'ont pas vu votre ascension, car ils étaient trop occupés à courir après leurs propres illusions. Mais aujourd'hui, lorsqu'ils regardent autour d'eux, ils réalisent que tout ce qu'ils ont construit était temporaire, fragile et éphémère. Pendant ce temps, vous restez solide, invincible, détenteur d'un pouvoir qui ne peut être dérobé, car il n'a jamais été emprunté. Ils pensaient tout contrôler, ils vous ont sous-estimé à tel point qu'ils ont fini par tendre un piège à eux-mêmes. Tout en célébrant leur domination illusoire, ils ignoraient qu'ils étaient guidés par leurs propres chimères. Le problème de ceux qui se croient trop puissants est qu'ils ne remettent jamais en question leur position, qu'ils ne se demandent jamais si l'autorité qu'ils pensent détenir est réelle ou simplement une mise en scène pour leur propre ego. Ils pensaient tenir les rênes, mais en réalité, ils n'étaient que les marionnettes de leur propre arrogance. Vous n'avez pas eu à les combattre, vous les avez simplement laissés s'empêtrer dans la toile qu'ils avaient tissée pour eux-mêmes. Chaque fausse victoire les a rendus plus négligents, chaque attaque contre vous les a rendus plus prévisibles. Ils n'ont jamais compris que la véritable puissance n'appartient pas à ceux qui font le plus de bruit, mais à ceux qui savent attendre. Finalement, la situation s'est inversée sans qu'ils s'en rendent compte, sans qu'ils aient la possibilité de réagir. Lorsqu'ils ont enfin compris qu'ils n'avaient jamais eu le contrôle, il était trop tard. Ils sont désormais prisonniers de leur propre illusion, cherchant désespérément une issue. Mais il n'y a pas d'échappatoire pour ceux qui ont trop cru en leurs propres mensonges. Ils vous ont traité de faibles pour ne pas avoir réagi à leur manière, mais ont constaté que leur véritable erreur était de croire qu'ils avaient le pouvoir de décider de votre destin. En fin de compte, le seul contrôle qui existait était le vôtre, sur votre patience et sur le moment précis où vous les laisseriez s'effondrer dans la réalité. Ils pensaient que vous étiez remplaçable, qu'ils pouvaient vous écarter de l'équation sans que cela n'ait de conséquences. Dans leur arrogance, ils pensaient que ce que vous faisiez était facile, que votre impact était minime, que votre présence ne faisait aucune différence. Puis, ils vous ont repoussé, ignoré, remplacé. Mais ils ont vite réalisé une vérité qu'ils n'ont jamais voulu admettre. Votre absence n'était pas un simple vide, mais un abîme impossible à combler. Au début, ils ont prétendu que tout allait bien, ils ont continué comme si vous n'aviez jamais été un élément essentiel de l'équation, essayant de prouver que votre départ ne les avait pas affectés. Mais le temps a passé, et les problèmes ont commencé à s'accumuler. Les tâches que vous accomplissiez sans fanfare ont commencé à s'effondrer, l'équilibre que votre présence maintenait s'est transformé en chaos. Puis est venue la pire des réalisations. Il n'y avait jamais eu de remplaçant possible. Désormais, il ne leur reste que des regrets, trop tard pour revenir en arrière, trop tard pour refaire les choix. Ce qui avait été sous-estimé est devenu irremplaçable. Vous n'avez jamais eu à prouver votre valeur, ils avaient juste besoin de vous perdre pour comprendre ce qui était évident depuis le début. Mais certaines leçons arrivent trop tard, et c'est là leur plus grande punition. Réalisez que votre absence n'a jamais été un vide, mais l'effondrement silencieux de ce qu'ils pensaient pouvoir supporter seuls. Au début, ils ont ri, ils vous ont regardé et ont vu quelque chose de petit, d'insignifiant. Pour eux, vous étiez une graine jetée au hasard, sans force, sans avenir, sans impact. Ils ont minimisé vos efforts,
discrédité votre potentiel et vous ont ignoré, comme si vous n'aviez rien de digne d'attention. Mais ils n'ont pas compris que les graines germent lorsqu'on les ignore. Vous avez développé des racines en silence, vous vous êtes renforcé. La croissance d'un arbre n'est ni immédiate, ni bruyante, ni spectaculaire. Mais lorsqu'on s'y attend le moins, il s'élève, imposant, inébranlable, impossible à ignorer. Il en va de même pour vous. Chaque défi relevé vous a rendu plus fort, chaque sous-estimation vous a donné encore plus de carburant pour avancer. Ils pensaient pouvoir vous piétiner sans conséquence, mais ils ignoraient qu'ils enterraient quelque chose qui reviendrait encore plus grand. Aujourd'hui, ils lèvent les yeux et contemplent ce que vous êtes devenu. Ce qui n'était autrefois qu'un simple point sur la terre les dépasse désormais par sa grandeur. Ils ne rient plus, ils ne font plus semblant, car ils ont compris trop tard que ce qu'ils méprisaient est devenu exactement ce qu'ils redoutaient le plus. Non seulement vous avez grandi, mais vous êtes devenu inaccessible. Ils vous ont vu seul et ont cru que cela était synonyme de faiblesse. Pour eux, être entouré d'une foule applaudissant et recherchant une validation externe était la seule forme de force. Ainsi, lorsqu'ils vous ont observé, silencieux, distant, sans avoir besoin du bruit qu'ils recherchaient tant, ils ont conclu que vous étiez dépourvu de pouvoir. Mais ils n'ont jamais compris que ceux qui marchent seuls ne sont pas toujours perdus. Certains préfèrent simplement le silence de la construction à la distraction de la foule. Pendant qu'ils recherchaient une reconnaissance superficielle, vous deveniez quelque chose de bien plus grand. Une force qui n'a pas besoin d'être annoncée, mais simplement ressentie. Les loups solitaires ne sont pas faibles, ce sont des chasseurs méticuleux. Ils ne gaspillent pas d'énergie dans des démonstrations inutiles, ils choisissent leur moment, préparent le terrain, étudient leur proie. Pendant que les autres agissaient sans direction, guidés par le besoin d'être remarqués, vous agissiez dans l'ombre de la stratégie. Ils croyaient que leur absence de bruit signifiait l'absence de danger. Mais les tempêtes n'arrivent pas avec des avertissements. Elles se forment en silence, se renforcent sans être perçues. Puis, lorsqu'elles éclatent enfin, elles sont incontrôlables. Lorsque la tempête s'est abattue, elle a été dévastatrice. Ils ont essayé de comprendre comment ils n'avaient pas pu la prédire, comment ils n'avaient jamais réalisé ce qui se construisait en dehors d'eux. Leur champ de vision. Mais il était trop tard. Vous n'avez pas besoin d'une foule pour valider votre existence, ni d'applaudissements pour confirmer votre valeur. Ce que vous avez construit est solide, réel, indéniable. Et aujourd'hui, ceux qui vous ont regardé avec mépris pendant votre voyage solitaire sont les mêmes qui essaient de comprendre comment vous êtes devenu un phénomène qu'ils ne peuvent ignorer. Leur erreur a été de croire qu'ils seraient en sécurité simplement parce qu'ils ne voyaient aucune menace apparente. Mais l'absence de bruit n'a jamais signifié l'absence de danger. Le silence d'un loup solitaire n'est que le prélude à une chasse. Et aujourd'hui, tout en essayant de se protéger du coup de vent que vous êtes devenu, ils comprennent enfin que votre solitude n'a jamais été une faiblesse, mais une préparation. Le monde tournait autour de l'immédiat. Chaque décision qu'ils prenaient était dictée par la hâte, le désir d'une conquête rapide, le plaisir éphémère de paraître victorieux sur le moment. Peu importait que les fondations soient fragiles, que les étapes soient brûlées, l'objectif était toujours de paraître en avance, même si cela impliquait de sacrifier leur propre avenir. Pendant qu'ils agissaient sans direction, vous observiez, attendiez et construisiez. Car la véritable puissance ne réside pas dans la vitesse, mais dans la certitude que chaque pas vous rapproche de l'inévitable. Le problème de ceux qui vivent pour l'instant est que rien de ce qui est construit à la hâte ne dure longtemps. Ils ont utilisé des raccourcis, ignoré les principes, parié sur la chance. Ils ont été guidés par l'impulsion, par le désir d'être admirés sur le moment, sans réaliser qu'ils creusaient leur propre tombe. Pendant ce temps, vous ne vous souciez pas de la hâte, mais de la solidité. Vous n'étiez pas affecté par les distractions momentanées, chaque choix était planifié, chaque sacrifice était calculé. Vous saviez que tôt ou tard, la différence entre le passager et le permanent deviendrait évidente. Puis, l'inévitable s'est produit. Ce qu'ils avaient construit a commencé à s'effondrer. Les victoires qui semblaient glorieuses se sont avérées vides, les stratégies rapides se sont transformées en pièges. Ce qui semblait autrefois être un empire inébranlable est devenu un château de sable emporté par le temps. Et lorsqu'ils ont essayé de comprendre pourquoi ils perdaient tout, ils vous ont regardé et vous ont vu solide, ferme, inaccessible. Non pas parce que vous aviez eu de la chance, non pas parce que vous aviez été plus rapide, mais parce que vous saviez comment attendre. La grande leçon a toujours été là. Vivre pour l'instant peut apporter une gloire instantanée.
mais n'apportent jamais la véritable puissance. Ils ont passé leur vie à croire qu'ils étaient en avance, mais n'ont jamais réalisé que ce n'est pas le présent qui définit qui gagne, c'est l'avenir. Et l'avenir appartient à ceux qui ont eu la patience de le construire. Ils n'ont jamais rien fait par mérite, ils ont juste eu besoin d'être acclamés, de sentir qu'ils étaient importants aux yeux des autres. Tout ce qu'ils ont construit était basé sur le besoin d'approbation, comme si la validation externe était synonyme de puissance. Chaque mouvement était un spectacle répété, une performance vide pour impressionner ceux qui n'avaient même pas d'importance. Mais le problème de vivre pour les applaudissements est qu'un jour, le public se lasse, le spectacle prend fin, et ce qui reste n'est que l'écho du vide qui a toujours été là. Pendant qu'ils recherchaient l'attention, vous travailliez en silence. Vous ne cherchiez pas d'applaudissements, vous exigiez des résultats. Vous ne vous souciez pas des projecteurs, seulement des progrès. Pendant qu'ils recherchaient l'attention, vous travailliez en silence. Vous ne cherchiez pas d'applaudissements, vous exigiez des résultats. Vous ne vous souciez pas des projecteurs, seulement des progrès. La différence a toujours été à la base. Ils voulaient avoir l'air grand, vous vouliez être grand. Et cette différence est devenue indéniable lorsque le temps a passé et que leurs réalisations se sont effondrées tandis que les vôtres restaient debout, sous le poids de la superficialité. Ce qui est construit pour impressionner ne dure jamais. Mais ce qui est construit avec un objectif précis reste ferme contre toute tempête. Aujourd'hui, sans les applaudissements qui nourrissaient leur ego, ils sont perdus. Ils ne savent plus qui ils sont sans l'approbation des autres, car ils n'ont jamais rien construit de solide en eux-mêmes. Pendant ce temps, vous passez à autre chose, sans validation, sans avoir à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. La véritable puissance ne vient pas de la reconnaissance externe, mais de la certitude interne que vous êtes exactement là où vous devriez être. Ils étaient soucieux d'être vus, vous craignez d'être incontestable. Et c'est la différence entre ceux qui recherchent l'attention et ceux qui construisent un héritage. Ils pensaient qu'ils vous retardaient. Chaque obstacle, chaque tentative de blocage, chaque sabotage a été fait avec l'intention de prévenir votre avancée, de vous faire perdre du temps. Ils pensaient que s'ils pouvaient vous arrêter, ils vous démotiveraient, vous affaibliraient, vous feraient abandonner. Mais ils n'ont jamais réalisé que le temps n'a jamais été votre ennemi, mais votre allié. Chaque seconde qu'ils ont essayé de vous enlever était en fait un cadeau déguisé, une occasion de vous renforcer encore plus. Pendant qu'ils pensaient vous paralyser, vous utilisiez chaque instant pour grandir. Vous affiniez votre vision, amélioriez votre stratégie, renforciez votre résilience. Ils se contentaient de victoires immédiates et éphémères, mais vous construisiez quelque chose pour défier le temps. Ils ont gaspillé leur propre présent en croyant qu'ils vous gardaient dans le passé, sans se rendre compte qu'ils vous offraient l'avantage le plus puissant de tous, la chance de devenir imparable. Aujourd'hui, qui est désespéré? Ce sont eux, parce qu'ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas vous arrêter, qu'ils ne pouvaient pas vous détruire, qu'ils ne pouvaient même pas vous déstabiliser. Pire encore, ils ont réalisé qu'en passant leur temps à vous déranger, vous avez utilisé chaque minute pour préparer quelque chose qu'ils ne pourraient jamais réaliser. Le temps qu'ils ont essayé de voler est devenu le temps pendant lequel vous êtes devenu inaccessible. Et aujourd'hui, le jeu est terminé. Ils se croyaient invincibles, ils se sont convaincus qu'ils avaient toujours raison, qu'ils étaient les plus intelligents, les plus stratégiques, ceux qui avaient un contrôle total sur tout. Ils n'écoutaient personne, ils ne demandaient rien, car dans leur esprit, ils ne pourraient jamais être surpassés. Mais la plus grande erreur d'un joueur est de sous-estimer son adversaire et de sous-estimer sa propre capacité à faire des erreurs. Et c'est exactement ce qui les a détruits. Comme vous l'avez appris, ils se sont noyés dans leurs propres certitudes, se sont enchevêtrés dans leurs propres illusions. Leur fierté les a empêchés de voir la réalité, réalisant que chaque mauvaise décision les rapprochait de la chute. L'arrogance les a rendus négligents, incapables de réaliser qu'ils creusaient leur propre tombe. Et lorsqu'ils ont finalement remarqué qu'ils étaient entourés de leur propre échec, il était trop tard. Aujourd'hui, ils essaient de se justifier, essaient de trouver des coupables, essaient de comprendre comment tout s'est effondré. Mais la vérité est simple, ils se sont détruits seuls. Ce n'était pas vous qui deviez agir, ce n'était pas vous qui deviez les renverser. Ils ont eux-mêmes pris soin de cela, en ignorant tous les signes, en croyant qu'ils étaient au-dessus de l'erreur. Leur fierté était le poison lui-même, et le poison a été ingéré goutte à goutte, jour après jour, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de retour en arrière. Ils pensaient qu'ils vous enseignaient une leçon. Ils croyaient que chaque coup, chaque humiliation, chaque tentative de vous diminuer était un message clair sur votre place dans le monde.
Pour eux, vous seriez toujours petit, insignifiant, quelqu'un qui ne pourrait jamais sortir de leur ombre. Mais ils n'ont jamais réalisé que même s'ils essayaient de vous détruire, ils vous façonnaient en réalité. Chaque obstacle imposé, chaque mot de mépris, chaque trahison était une brique supplémentaire dans la forteresse que vous construisiez en vous. Et puis, sans s'en rendre compte, le jeu s'est inversé. Et aujourd'hui, ils apprennent la leçon qu'ils n'ont jamais voulu apprendre, mais qu'ils sont maintenant obligés d'affronter. C'est simple, tout ce qu'ils ont essayé d'utiliser contre vous est exactement ce qui vous a fait grandir. Ils pensaient qu'ils vous affaiblissaient, mais ils vous préparaient. Ils pensaient qu'ils vous retardaient, mais ils vous enseignaient la patience. Ils pensaient qu'ils vous contrôlaient, mais ils vous libéraient simplement de la nécessité de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et aujourd'hui, ce qui était autrefois une source de rire est devenu une raison de peur, parce qu'ils savent que vous ne serez plus jamais quelqu'un qui peut être manipulé. La chose la plus ironique est qu'à la fin, vous n'avez pas eu à vous venger, vous n'avez pas eu à lever le doigt pour les renverser. Tout ce que vous aviez à faire était de passer à autre chose, de grandir, de prospérer, de devenir quelque chose qu'ils n'ont jamais imaginé. Et aujourd'hui, tout en essayant de comprendre où ils ont eu tort, la réponse est juste devant eux. Leur erreur était de croire qu'ils avaient le pouvoir sur vous. La vérité a toujours été différente, ils n'ont jamais été vos maîtres, ils n'étaient qu'un chapitre que vous avez dépassé et une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Ils ont toujours pensé qu'ils étaient aux commandes, ils se considéraient comme des stratèges, comme des prédateurs, comme ceux qui contrôlaient chaque mouvement. Ils se sont vantés d'avoir une longueur d'avance, manipulant, jouant avec l'illusion du pouvoir absolu. Mais ils n'ont jamais réalisé qu'ils étaient si concentrés sur la chasse qu'ils ont oublié de regarder où ils marchaient. Et c'est dans cette négligence, dans cette certitude inébranlable de supériorité, qu'ils ont fait l'erreur fatale. Ils ne se sont pas rendus compte que la chasse n'a jamais couru, elle a juste attendu. Vous ne vous êtes jamais enfui, vous n'avez jamais été désespéré, vous n'avez jamais été perdu. Vous avez juste observé, pendant qu'ils croyaient qu'ils gagnaient, qu'ils dictaient les règles, que le jeu était le leur. Mais pendant qu'ils se laissaient distraire par des victoires vides, vous installiez silencieusement le scénario pour l'inévitable. La différence entre un prédateur et une proie est simple. Le prédateur attaque par nécessité, la proie attend le bon moment pour transformer le jeu. Et quand ce moment est arrivé, il n'y a pas eu d'échappatoire, il n'y a pas eu de combat, juste la certitude que le piège s'est refermé sans même qu'ils s'en aperçoivent. Aujourd'hui, ils regardent autour d'eux et ne comprennent pas comment ils en sont arrivés là, comment ils ont perdu le contrôle, comment ils sont devenus otages de leur propre arrogance. Mais la vérité est qu'ils n'ont jamais eu le contrôle, ils ont toujours été guidés, ils ont toujours été des pièces d'un échiquier qu'ils n'ont jamais complètement compris. Le chasseur est devenu la proie, et la cruauté de cette inversion n'était pas la défaite elle-même, mais le fait que tout au long de cette période, ils ne savaient pas qu'ils étaient chassés.